L'Afrique est en train de prendre un raccourci. On est en train d'aller beaucoup plus vite que tout le monde et donc là, on pense que des choses très intéressantes vont se passer dans les prochaines années et je pense que ça va être très intéressant de voir comment est-ce que les choses évoluent. Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui pour le continent africain? Comment est-ce qu'on peut essayer de, j'ai envie de dire, sauter dans ce wagon qui est en train de se mettre en place? Et tant de réaliser qu'aujourd'hui, il est important pour nos jeunes, donc ceux qui ont envie de se lancer dans des entreprises, dans des startups, etc., et aussi pour les personnes qui ont déjà des business existants, de chercher de nouveaux leviers de croissance, de chercher des moyens de créer de la valeur additionnelle. Et ça peut se faire au travers des nouveaux, j'ai envie de dire, modes de consommation, à travers de nouveaux secteurs d'activité. Et donc le jeu vidéo, aujourd'hui, en fait partie. L'enjeu sur les prochaines années sera vraiment pour l'Afrique de se concentrer pour essayer d'attaquer le marché du jeu vidéo en se concentrant sur le mobile. L'avenir du jeu vidéo en Afrique, c'est vraiment le jeu sur le mobile. Autour de cet événement, il y a vraiment généralement deux parties. Aujourd'hui, on a la partie, j'ai envie de dire, plus corporate, où on discute, on aura un certain nombre d'échanges tout à l'heure, notamment sur le potentiel de ce secteur et sur comment est-ce qu'on va le faire évoluer. Et aussi, j'ai envie de dire, parler, échanger, networker avec ceux qui sont dans ce secteur d'activité-là. Et la deuxième partie, c'est la partie plutôt festive, où voilà, on aura des tournois de jeux vidéo, on aura des personnes qui vont venir, j'ai envie de dire, pour se frotter un peu au meilleur de l'univers. Chaque fois qu'il y a une édition du FEJA, on essaye toujours d'apporter de l'innovation, on essaie toujours de changer un peu les choses, de casser un peu avec ce qu'on avait fait les années précédentes. Et j'ai envie de dire, cette année, la grosse innovation pour nous, c'est vraiment les awards du jeu vidéo. Donc aujourd'hui, ça n'existe pas en Afrique. Il y a les awards aux États-Unis, il y a des awards en France qui priment et qui valorisent et qui mettent en avant les créateurs de jeux d'un côté et qui mettent aussi en avant ceux qui jouent à un niveau compétitif. Et donc on s'est dit, si nous on veut pouvoir accompagner cet écosystème-là, si nous on veut pouvoir valoriser les talents locaux, si on veut pouvoir aider toutes ces personnes qui aujourd'hui veulent se lancer dans l'univers ou qui sont déjà actifs dans l'univers, c'est important pour nous de faire quelque chose qui va permettre de les mettre en avant, qui va permettre de mettre de la lumière sur eux. Et on s'est dit, quoi de mieux qu'un award? Et donc aujourd'hui, c'est quoi, cette année, on a environ 8 awards. Donc on va récompenser le meilleur jeu de l'année, on va récompenser la meilleure illustration, on va récompenser la meilleure histoire de jeu, on va récompenser les meilleurs graphismes, on va récompenser aussi les meilleurs jeux mobiles, parce que pour nous, voilà, c'est quand même important pour nous de parler du jeu mobile. Donc on est quand même vraiment content de pouvoir dire que cet award pourra permettre de changer les choses, pourra permettre de mettre de la lumière sur ces acteurs-là, et on y croit beaucoup. Bien sûr, au-delà de ça, on tient encore à remercier notre partenaire, le Goethe Institut, qui travaille avec nous sur la Game Jam. Donc c'est un concours de jeux, de création de jeux qu'on a créé pour essayer de permettre à ces jeunes-là de, réfléchir, travailler sur comment est-ce qu'on conçoit un jeu vidéo, comment est-ce qu'aujourd'hui on se met ensemble en tant qu'équipe, comment est-ce qu'on travaille pour s'assurer que j'ai envie de dire, on apprend tout en s'amusant. Donc pour nous, c'est vraiment un point majeur. Ça va durer pendant 48 heures, donc ça va commencer demain et ce jusqu'à dimanche. Et voilà, on va récompenser les gagnants. Je crois que c'est 300 000 à peu près. Bien sûr, voilà, on a augmenté le nombre de tournois qu'on avait. Généralement, on a environ entre 7 et 10 tournois. Cette année, je crois qu'on a à peu près 17 tournois. Donc on a les jeux majeurs, donc ceux qu'on a l'habitude de faire, les jeux sur console. On a essayé de mettre en valeur quand même les jeux sur mobile. Et puis voilà, on a un certain nombre de jeux aussi qu'on a appelé les side events pour vraiment permettre, envie de dire, à toutes ces personnes-là qui aiment le jeu vidéo, qui sont passionnés de jeux vidéo, mais de pouvoir en profiter, de pouvoir faire ce qu'ils aiment. Et donc on est très heureux. Je crois qu'en termes de lot au total, c'est plus de 10 000 € qu'on va offrir. Donc c'est une somme non négligeable pour notre continent, même si c'est vrai qu'à l'étranger, voilà, ils sont en millions d'euros qui sont offerts chaque année, mais on a espoir. On se dit qu'on va y arriver. C'est juste des petites étapes et c'est important de commencer comme ça pour que demain les jeunes puissent se lancer dans un jeu vidéo avec un objectif clair, celui de pouvoir en faire un métier. FEJA, c'est vraiment un des blocs importants pour nous
comment est-ce qu'on peut accompagner l'écosystème, comment est-ce qu'on peut faire des choses concrètes. Oui, mais le FEJA, c'est 2-3 jours. Au-delà, il faut continuer, il faut faire autre chose pour continuer d'être proche du secteur d'activité. Et pour nous, il y a énormément de choses à faire, mais on s'est dit qu'il fallait choisir quelques éléments concrets sur lesquels on allait travailler. Et on a pendant longtemps réfléchi, et un des challenges qu'il y avait, c'était comment est-ce qu'on monétise des jeux vidéo. Il y a beaucoup de moyens de le faire. On est en train de travailler sur le développement d'un écosystème. Il faut pouvoir avoir tout un univers. Et dans un univers, il y a plusieurs choses. Et donc aujourd'hui, vous avez des gens qui vont venir jouer à la salle de jeux vidéo, mais qui ont besoin de payer des jeux en ligne. Vous avez des gens qui vont venir avec nous, mais qui, après avoir joué, vont avoir besoin d'aller faire leurs courses. Certains sont étudiants, ont besoin de garder leur argent. Et avec aujourd'hui toute cette dynamique, et j'ai envie de dire, tout ce temps, toutes ces personnes qui cherchent aujourd'hui à bancariser un maximum de personnes, on a travaillé avec Visa et UBA pour la mise en place d'une carte de paiement. Donc ce sera la Paradise Card. Donc c'est une carte Visa qui sera utilisée, une carte prépayée comme ce que vous avez déjà vu, mais l'innovation pour nous ce sera vraiment tout l'univers qui va avec. Donc c'est vraiment tout ce qu'on va pouvoir apporter à cette communauté-là. Un, c'est un moyen de paiement. Deux, il y aura des facilités dans les salles de jeu, des points. Tous les élèves qui travaillent bien à l'école pourront recevoir à un moment donné de l'argent sur leur carte. Voilà, c'est vraiment une idée qui va très loin avec, bien entendu, un principe simple pour nous, c'est comment est-ce qu'on permet à notre communauté d'évoluer, comment est-ce qu'on permet à tous ces jeunes-là d'évoluer, de faire des choses différentes autour de leur passion qui est le jeu vidéo. Donc encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec un réel plaisir pour nom du ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, j'ai nommé M. Roger Félix Agon, que je me tiens devant vous à l'entame de ce festival électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Je salue tous les acteurs et organisateurs de ce projet pour leur disponibilité, leur esprit créatif et leur forte implication à contribuer au développement numérique en Côte d'Ivoire. Soyez-en remerciés. Notre quotidien est aujourd'hui structuré par le digital, par de nouveaux outils qui apparaissent chaque jour. Leur potentiel est fabuleux, leur application infinie. Le souhait du gouvernement ivoirien, porté par M. Roger Adam, est de transformer la promesse technologique en progrès économique, social, démocratique et environnemental. Tous les plans de la société sont concernés. Le numérique est au cœur de tous les grands enjeux du quinquennat et des années à venir. Pour les entreprises, c'est un enjeu de compétitivité. Pour les territoires, une question d'égalité et d'attractivité. Mesdames et messieurs, en effet, afin de réaliser l'ambition du gouvernement de promouvoir des technologies numériques comme moteur de transformation structurelle de l'économie nationale, le ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation a entrepris de se doter d'une stratégie numérique transversale qui repose sur 7 piliers. 1. Les infrastructures numériques. 2. Les services numériques. 3. Les services financiers numériques. 4. Les compétences numériques. 5. L'environnement des affaires. 6. L'innovation. 7. La cybersécurité et la confiance numérique. Fin de l'année 2020, la situation générale de l'économie numérique en Côte d'Ivoire est encourageante. Avec l'économie numérique des télécommunications et de l'innovation, ça a signé comme mission de définir une stratégie avec pour ambition d'utiliser les technologies numériques comme levier de transformation structurelle de l'économie ivoirienne et d'accroître la contribution de l'économie numérique à la création de richesses et améliorer les conditions de vie des populations. Ce processus a permis de définir la vision pour une transformation numérique accélérée en désignant des projets prioritaires pour le développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire afin d'orienter les investissements publics, privés, nationaux et étrangers sur la période 2021-2025.